monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrap room et je vais vous partager mes 6 astuces pour garder votre scrap room rangé. Astuce numéro 1, il faut choisir votre lieu de scrap judicieusement, que ce soit un bureau ou votre table de salle à manger. Je vous conseille d'avoir un espace assez vaste et assez grand sur lequel vous serez à l'aise à la fois et pour scraper, mais aussi pour pouvoir poser tout autour le matériel dont vous avez besoin. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde et que certaines personnes ont un espace assez petit parce qu'elles n'ont pas le choix. Dans ce cas, ce que je vous conseille, c'est d'opter pour une desserte à roulettes. Ça peut être celle de chez Ikea ou tout autre petit meuble sur roulettes que vous pourrez disposer à côté de vous pendant que vous scrapez et sur lequel vous pourrez poser tout ce qui vous gêne. Ça peut être par exemple le bloc que vous venez d'utiliser ou bien une planche de stickers que vous avez utilisée mais vous ne voulez pas ranger tout de suite mais garder à portée de main si vous voulez vous en resservir à nouveau. Du coup, vous posez tout vraiment à portée de main et vous avez tout sous le coude pour finir votre projet. Pour l'astuce numéro 2, on va parler rangement. L'idée c'est que vous ayez un espace où vous ayez un rangement pour chaque objet ou pour chaque catégorie d'objets. Le but étant que ces rangements soient pratiques et accessibles, il ne faut pas que vous ayez besoin de tout sortir pour atteindre un objet qui se trouve derrière tout un tas de caisses et de produits, pour que vous puissiez facilement y accéder quand vous avez besoin de prendre vos produits, mais aussi que vous puissiez les ranger assez facilement. Ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder des vidéos Scrap Room Tour pour pouvoir vous inspirer. J'en ai fait une, je vous la mets juste au-dessus dans le petit i ou dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. L'idée c'est d'en regarder vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas de scrap room parfaite et chaque personne va ranger et organiser son scrap room à sa façon. Donc l'idée c'est que vous puissiez aller regarder plusieurs vidéos et puiser des idées à droite à gauche, des vidéos qui vous ont plu pour créer votre propre scrap room. L'astuce numéro 3, c'est de ranger au fur et à mesure. L'idée c'est que quand vous avez terminé un projet, vous devez absolument tout ranger pour que votre espace de travail soit comme neuf. Après, il m'arrive des fois de scraper tard le soir et de ne pas avoir envie de ranger immédiatement après, donc je laisse ça pour le lendemain. Mais l'idée c'est que quand vous allez commencer un nouveau projet, vous ayez vraiment une surface qui soit clean, qui soit rangée et qu'il n'y ait rien qui vous gêne. Personnellement, j'ai tendance souvent à poser des objets dans ma scrap room qui n'ont rien à y faire parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup et j'ai tendance souvent quand je rentre chez moi à aller directement dans ma scrap room et à poser un petit peu tout ce que j'ai dans les mains. Ça peut être mon sac à main, mes lunettes de soleil, des choses que je viens d'acheter qui n'ont rien à faire dans ma scrap room et j'ai tendance à tout poser sur mon bureau. Quand c'est le cas et que mon bureau est vraiment trop en bazar, j'ai une astuce que j'utilise également pour ranger la maison au passage. C'est-à-dire que je vais prendre ma panière à linge, mais ça peut être un sac, ça peut être une boîte, ce que vous voulez, un récipient qui soit quand même assez grand. Et je vais venir y mettre dedans tous les objets qui n'ont rien à faire dans cette pièce. Je mets tout dans le panier pour ensuite aller ranger ça en une seule fois. Je range mon bureau et quand j'ai terminé, je récupère mon panier et je vais redisposer les objets qui n'ont rien à faire ici dans les pièces concernées. Cette astuce m'est vraiment utile parce qu'elle me permet de gagner du temps plutôt que de voir un objet qui n'a rien à faire dans ma scrap room et d'aller le mettre dans la salle de bain, dans la chambre, etc. et de faire plusieurs allers-retours. Ainsi, je mets tout dans le panier et quand il est rempli ou quand ma scrap room est rangée, je vais redisposer les objets dans chaque pièce et ainsi j'évite de faire des allers-retours inutiles. Astuce numéro 4, il faut faire du tri régulièrement. Je sais que pour certaines personnes c'est assez difficile de faire du tri et de se débarrasser de certaines choses, mais je vous assure qu'il faut le faire de temps en temps, ça fait vraiment du bien. L'idée c'est de ne pas avoir plus de matériel qu'on a de place pour le ranger. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux, sinon vous allez vous retrouver avec une scrap room et des rangements qui sont engorgés et ça ne donne ni envie de ranger, ni envie de scraper, ni envie d'être dans cette pièce. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis, j'ai besoin d'avoir un espace qui soit rangé, qui soit clean pour me sentir bien, sinon je suis un petit peu bloquée et j'ai du mal à avancer dans mes projets. Pour vous expliquer la façon dont je procède, en fait je fais environ une fois par trimestre un petit tri, c'est-à-dire que je vais balayer l'ensemble de ma scrap room, je vais ouvrir tous les tiroirs, tous les rangements et regarder absolument tout ce que j'ai et juste d'un coup d'œil comme ça je vais regarder les choses qui ne me servent plus, les choses dont j'ai plus besoin, les choses qui ne me plaisent plus également parce que peut-être que mes goûts ont changé, peut-être que je me suis lassée d'une collection ou d'un produit. Je les isole et ensuite soit je les donne,
soit je les revends. Il y a pas mal de groupes sur Facebook de vente de scrapbooking. Vous tapez vente scrapbooking ou scrapbooking occasion, il y a pas mal de groupes que vous pouvez rejoindre et mettre vos articles en vente. Ensuite, une fois par an, je fais un gros tri. Alors pourquoi une fois par an? Parce que j'attends vraiment qu'il y ait une année calendaire qui soit passée, parce que j'ai pas mal d'objets qui sont assez liés à la saison, comme par exemple tout ce qui va être sur le thème de l'été, sur le thème de Noël, sur le thème de l'hiver. Donc j'attends vraiment d'avoir une année complète qui soit passée. Et là, je vais vraiment faire un gros tri et je vais regarder les objets qui ne m'ont pas servi dans l'année. Donc comme ça me permet vraiment de me dire bon mais ça c'est vrai que j'en ai pas du tout eu besoin cette année là, donc je vais pouvoir m'en débarrasser. Donc je fais ça et en même temps j'en profite aussi pour faire le petit tri, donc tout ce qui me plaît plus, tout ce qui me sert plus et tout ce qui ne m'a pas servi depuis plus d'un an en général, je m'en débarrasse. L'astuce numéro 5, ça va être de s'organiser dans la gestion de ses projets scrap. L'idée c'est de ne pas avoir trop de projets simultanément et un petit peu jauger les différents projets que vous faites. Si par exemple vous êtes parti sur un projet de grande envergure qui vous prend beaucoup de temps et beaucoup d'espace, l'idée ça va être d'en avoir un seul gros et un ou deux petits maximum à côté. Moi je me fixe un maximum de 3 projets en cours en même temps, justement pour éviter de me laisser envahir. Parce que quand on travaille sur un projet scrap, et bien, enfin moi en tout cas, souvent j'ai pas envie de tout ranger à chaque fois parce que je sais que dans 2 jours, 3 jours, 4 jours je vais reprendre ce projet, je vais devoir tout ressortir et du coup ça m'agace un petit peu. Donc ce que je fais personnellement, c'est que sur le côté avec moi j'ai un plateau. C'est un plateau qui vient de chez Action. Et quand j'ai des projets en cours qui sont pas terminés, je vais les poser dedans. Je vais mettre le projet, les die cuts, les stickers, etc. que j'utilise pour faire ce projet. Comme ça j'ai vraiment tout à portée de main, ça traîne pas sur le bureau, c'est vraiment dans un endroit spécifique. Et ça me permet ainsi de pas devoir à chaque fois tout ranger, tout sortir, etc. Et pour finir, ma 6e et dernière astuce, c'est d'éviter les achats impulsifs. Je sais que c'est difficile, des fois on craque en voyant un objet ou une collection et on a tellement envie de se l'acheter qu'on le fait et c'est comme ça en fait qu'on a tendance à engorger notre scrap room. Lorsque j'ai envie de faire un achat, je me pose 2 questions. La première, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et la seconde, est-ce que je vais avoir de la place pour le ranger? Pour la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? En fait, je vais me demander à quoi ça va me servir. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un projet spécifique en tête pour utiliser cette collection ou ce produit? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé qui est vide et que je dois me racheter? Et donc en fonction de ça, je vais acheter le produit ou non. Si par exemple j'ai craqué sur une collection, je me fixe toujours comme objectif d'avoir un projet avec cette collection parce que sinon je vais l'acheter, je vais la trouver tellement jolie que je sais que j'aurai du mal à m'en servir et à me dire allez j'utilise pour ce projet là. Donc j'essaie d'avoir le projet et l'idée avant de faire mon achat. En ce qui concerne la place, si effectivement je suis en manque de place pour acheter un objet, en général je fais un roulement. C'est-à-dire par exemple, si je n'ai plus de place pour les blocs de papier de 30-30, si j'en achète un, je me débarrasse d'un autre. Comme ça me permet de faire un roulement, de renouveler mes collections assez régulièrement et surtout ça me permet de ne pas encombrer ma scrap room. Concernant mes achats, j'ai une petite astuce. Il arrive parfois que j'ai pas forcément envie ou pas forcément le temps de tout ranger quand je reçois une commande ou quand je reviens de chez Action. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai un endroit où j'ai une boîte à bazar et donc je vais mettre à l'intérieur tout ce que j'ai acheté et qui n'est pas encore rangé. Comme ça évite que ça traîne un petit peu à droite à gauche, d'en avoir un petit peu partout. Je mets tout au même endroit et quand j'ai le temps et quand j'ai envie, je vais dans cette boîte et je range les produits aux endroits concernés. Je voulais vous montrer en bonus mon bureau, là je viens de scraper et regardez l'état du truc, c'est juste ouf. Il y a juste l'espace où j'avais mon projet en cours juste ici qui est bien clean et bien rangé parce que je m'en servais du coup pour travailler. Mais tout autour c'est vraiment le chaos. Donc c'est juste pour vous montrer que au final on est toutes pareilles, on en met vraiment partout quand on est en train de scraper. Mais c'est pour vous dire qu'en fait les astuces que je vous ai présentées pour ranger votre scrap room, je les utilise vraiment au quotidien. Et c'est ça qui me permet de ranger facilement après un projet. Et voilà pour cette vidéo astuce pour garder sa scrap room rangée. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager juste en dessous dans les commentaires pour que ça puisse profiter à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!